Coucou tout le monde, je suis désolé, je suis obligé de faire une partie 2 à la vidéo que je viens de faire. Et c'est coupé 10 minutes avant la fin. Donc je... Excusez-moi. Donc je disais du coup que j'étais quand même vachement content pour les personnes que j'ai rencontrées, Linda, Corinne, Elsa, Pommier que j'ai eu au téléphone, toutes ces personnes que j'ai pu voir pendant que je partais en vacances. Et pour résumer que c'était vraiment euh, la plus belle partie de ma vie cette année. J'ai pu aussi, grâce à vous, vivre le plus beau moment de ma vie et que certaines personnes m'ont ouvert les yeux sur l'amitié, notamment quand j'étais... ça m'a aidé d'ailleurs à me détacher de l'amour et vous savez, je vais vous déterminer là-dessus, voilà, c'était ça dans ma dernière vidéo. En fait, je crois vraiment au destin et ce que j'ai vécu ces 3 dernières années m'a montré que j'avais raison de croire au destin. Quand vous souffrez en amour, et je pense qu'il n'y a pas de hasard et qu'il y a des raisons. Je remercie les 2 derniers de m'avoir fait souffrir, mes 2 derniers petits amis. On va dire, mais il est malade, le mec, il est sadomaso. Oui et non. Plus non que oui. En fait, quand il y a encore 4 5 ans, je restais célibataire que 3 mois parce que j'avais besoin d'amour, j'avais besoin toujours d'être avec un garçon, j'avais besoin de, de, d'une présence amoureuse. Je voyais ma vie pas sans un gars, voilà, j'étais très 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 dépendant. Et maintenant j'ai changé. Je me disais que c'était encore plus important que le travail, tout ça. Et maintenant j'ai changé. Et je me dis que l'avant-dernier qui m'a fait souffrir. Bon, enfin, je pense que dans une relation, il y a toujours 50... enfin, en tout cas, il n'y a pas que 100% des torts, c'est pas 100% zéro. Le dernier, ça fait 1 an que je suis célibataire et que je ne suis pas euh, de nouveau en couple depuis. C'est pas une annonce parce que je suis ouvert à voir quelqu'un, mais je recherche pas. C'est pour ça qu'il faut bien entendre jusqu'au bout. C'est... Comment dire? Ça fait 1 an et j'ai mis 1 an avant de retomber amoureux de quelqu'un. Donc c'était là il y a quelques mois à Bourges pour quelqu'un et ça ne s'est pas fait entre lui et moi. L'avant-dernier, l'avant-dernier entre 2000, à cause de lui, entre 2017 et 2020, je suis resté 3 ans célibataire, 3 ans sans quelqu'un. 3 ans sans relation amoureuse, 3 ans sans rapport, donc j'étais sans rapport sexuel. Donc j'étais vraiment détaché de la vie amoureuse et je suis beaucoup plus heureux maintenant que je suis plus autant attaché qu'avant, que j'arrive à faire abstraction à ça et je me suis du coup rattaché à l'amitié depuis et c'est là où je considère que quand vous n'êtes plus avec quelqu'un, et ça j'oublie de vous le dire dans mes consultations, quand vous n'êtes plus avec quelqu'un et que c'est terminé avec une personne, faut pas avoir une rage, faut pas oublier que même quand vous n'êtes plus avec quelqu'un, que même quand vous n'êtes plus en couple avec une personne, ou même quand moi je vous dis ou d'autres que ça n'est plus possible et que ça ne continuera pas, et que on vous dit et que vous vous rendez compte que c'est la réalité, et que du coup on vous dit la vérité, que ça ne continuera pas, faut pas oublier que la personne avec qui c'est terminé et avec qui vous passez des mauvais moments, c'est quand même une personne avec qui vous avez eu des bons moments à un moment donné. Sinon, pourquoi vous êtes resté en couple avec ces personnes? C'est quand même une personne qui vous a rendu heureux. Moi, je remercie les personnes avec qui j'ai été en couple. Je les remercie tous. Je suis en général tombé sur des mecs bien. Euh, Vraiment. Très respectueux sexuellement parlant, très respectueux sentimentalement parlant. J'ai eu la chance de tomber sur des... Je pense que d'ailleurs, à plusieurs reprises, je suis tombé sur la bonne personne. Et je pense que, il y a encore quelques années, je les ai perdus parce que je leur écrivais trop. J'étais un peu trop à les harceler. Mes ex-petits amis, à toujours leur écrire et tout. Et tout. Mais ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, au contraire, on dirait que dans chaque relation, on dirait que c'est moi qui s'en fous du gars. Par exemple, s'il y en a un qui veut qu'on se mette ensemble en ce moment, je lui ai dit, attends, on s'est même pas encore vu, donc on verra ça. Et vraiment, je suis beaucoup plus... heureux comme ça. Et donc, YouTube a été un grand changement pour moi cette année, a été vraiment c'est la partie 2, hein, quelque chose de très positif pour moi. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et ça m'a encore plus renfloué vers l'amitié et encore plus détaché de l'amour. Et je suis désolé si j'ai eu des amis autour de moi avec qui j'ai pas été très proche et très démonstratif ces dernières années, parce que j'étais plus attaché à l'amour. Mais moi, j'oublie pas les personnes qui même m'ont fait souffrir. Je les remercie de m'avoir rendu heureux à un moment donné. J'étais bien content de les trouver pour des rapports sexuels. J'étais bien content de les trouver, mes ex-petits amis, hein. J'étais bien content de les trouver pour le bonheur. J'étais bien content de les trouver pour, pour la relation amoureuse. J'étais bien content de les trouver pour... J'étais bien content de les trouver. J'étais bien content de les trouver. Je vous demande un instant. J'étais bien content de les trouver pour les câlins, les bisous, passer des moments ensemble, tout ça. Enfin, j'étais bien content de, voilà quoi, qu'on passe des moments ensemble, sincères, amoureux, affectifs. Vous voyez, j'étais bien content de tout ça. Donc on peut pas, faut pas vivre dans la haine et la détestation, parce que quand quelqu'un
quand c'est fini avec quelqu'un, cette personne, est-ce que vous vous dites à un moment donné, est-ce que cette personne, elle vit vraiment sans vous? Est-ce qu'elle pense vraiment à vous, pardon? Est-ce qu'elle va vraiment s'empêcher de vivre pour vous? Non. Sinon, elle retournerait avec vous dans la mesure du possible. Donc, moi, je remercie les ex-petits amis que j'ai eus. Tous. Tous. Parce que grâce à eux, j'ai été heureux quand même, vous voyez. Donc on peut pas vivre dans le regret et dans la colère après une relation. C'est pas possible. Je suis étonné d'ailleurs d'avoir posté une vidéo à ce temps-là qui a déjà 35 vues. Je me demande ce que font 35 personnes à ce temps-là à m'écouter. Mais pour la première partie. Mais voilà, donc cette vidéo n'est que la suite de la première partie qui est la vidéo juste en dessous, parce que la vidéo s'est coupée avant la fin. Mais voilà, je crois vraiment au destin. Et, Et je suis vraiment beaucoup plus heureux à passer un an célibataire, à passer un an sans retomber amoureux de quelqu'un, à passer 3 ans célibataire, à passer 3 ans sans retomber amoureux de quelqu'un, alors qu'avant c'était 3 mois. Je suis beaucoup plus heureux. Je suis beaucoup plus heureux. Je me rends compte que enfin, j'étais trop attaché, je recherchais trop quelqu'un, je passais des journées entières à vouloir un mec, à vouloir un petit ami. Je passais des journées entières à vouloir être en couple. Je passais des journées entières à rechercher l'homme de ma vie. Je passais des journées entières, voilà, j'étais tout le temps borné là-dessus. Mais je vous parle de ça il y a quelques années, vous me connaissiez pas encore. Je dirais 2019, parce que 2020, quand vraiment j'ai commencé la chaîne avec les premières prédictions sur le confinement, la date de fin du premier confinement, où j'avais vu juste d'ailleurs et aussi la démission d'Edouard Philippe où j'avais eu juste. C'était vraiment... déjà là, vraiment, je t'ai détaché de tout ça. Vraiment. Donc, grâce à toutes ces personnes qui m'écoutent et que j'ai pu rencontrer, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Je suis à 2 doigts de réaliser mon deuxième plus grand rêve, c'est-à-dire de restaurer ce qui va pas ici. Voilà, parce que ça va pas du tout. Qu'on me dise pas, ouais, c'est pas trop choquant, t'as encore des cheveux. Je suis peut-être le seul à penser que c'est très choquant et que j'en ai de moins en moins. Je suis peut-être le seul à penser qu'il y a de moins en moins de volume, mais c'est pas grave. Et moi, je suis ultra reconnaissant pour Eden Rato ou Rania. J'avais aussi une pensée particulière pour vous ce soir. Voilà, j'avais envie de faire un flashback sur ce qui s'est passé cette année, de m'exprimer moi aussi à mon tour. À force d'écouter des gens, je suis pas contre parce que la voyance, c'est pas que de la voyance, c'est pas vrai. C'est aussi des fois de la psychologie ou au moins de l'écoute. Et moi, j'irais plus de l'écoute. Parce que bon, la psychologie, ça va bien 5 minutes quand on dit que la voyance, c'est de la psychologie. Mais quand tu prédis quelque chose qui arrive, c'est pas que de la psychologie, c'est de la voyance. Ou de la cartomancie. J'avais besoin de dire que moi aussi, je suis un être humain, que moi aussi, je me suis attaché à certaines personnes. Et que j'avais de fortes pensées pour Clotilde, Fanny, Séverine, Astria, Harmonia, Emma, pas Emma, pardon, Elsa les deux Yolande, Olivier, Fab, Sylvie, plusieurs personnes, Manuela, Marc, j'en oublie, les personnes que j'ai pu rencontrer en vrai, toutes ces personnes, comme je disais, que j'ai vues en vrai, qui m'ont invité au resto. Madame Chantal Buil, qui malheureusement a perdu son fils dans... Chantal Buil, c'était il y a quelques années, qui malheureusement a perdu son fils dans l'embuscade 12 Bill en Afghanistan. En 2009, ça a été une des plus grosses pertes françaises euh, en nombre de soldats morts au même moment pour l'armée française ces dernières années. Et je lui ai interprété le thème astrologique de son fils. Ça m'a invité au restaurant alors que j'avais jamais fait ça. Mais les gens sont charmants quand même. Il y a encore des gens bien. Je pense que si on se réveille pas, bien sûr, on court droit vers la fin du monde, bien évidemment. Mais ça, il n'y a pas besoin de tirer les cartes. On voit bien que c'est de pire en pire. Mais je pense que tant qu'on est là, il faut pas se demander combien de temps on est là. Tant qu'on est là, il faut pas se poser des questions, il faut profiter. Enfin, il faut pas se poser des questions. Si, parce que ça permet à la réflexion. Moi, je me suis posé des questions de pourquoi j'étais pas heureux. Bah, parce que j'attendais qu'un mec me rende heureux. Alors qu'au final, je suis heureux sans un mec. Vous comprenez? Je disais tout à l'heure dans ma dernière partie de vidéo que vous avez croisé mon destin, mais que sur mon destin, vous n'avez jamais été une croix. Absolument pas, bien au contraire. Et que dans mon destin, je ne ferai jamais de croix sur vous. Et comme je disais aussi à un ex-petit ami, oh, il y a au moins 6-7 ans, vous ne me connaissiez pas non plus, s'il faut faire le tour du monde pour vous, vous êtes mon monde, ainsi que tout ce qui m'entoure. On ne peut pas dire que YouTube, ça fait pas partie de notre vie, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Bon, donc... Non, je regarde. Pourquoi la buse attaque l'homme? Bah oui, la buse, elle attaque l'homme pour protéger ses petits. Donc c'est vraiment... voilà, ça me permet de réaliser mes rêves et je suis pas
je suis pas gêné de montrer ce que j'ai pu m'acheter, je suis pas, parce que j'ai bossé pour ça, et je suis pas gêné de dire sans narguer personne que grâce à ce que j'ai gagné, j'ai pu me permettre de partir en vacances parce que je l'ai mérité, et ça prouve que certains m'ont fait confiance, et votre confiance m'a toujours honoré, et ça a toujours été un plaisir pour moi. Je vais aller me coucher d'ailleurs, je vais prendre la mélatonine, on n'en parle plus. Ça a toujours été un plaisir pour moi, et, euh, et c'est tout, j'ai rien de plus à dire, ça a toujours été un plaisir pour moi. Et j'espère que cette aventure durera encore. Et pardon. Ouh. J'ai toujours j'ai été content, hein, très sincèrement, des personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont invité au McDo, qui m'ont invité au resto, que j'ai pu inviter à boire un coup, où on a pu aller au cinéma pendant mes vacances, ceux qui m'ont offert une bouteille de vin rouge que j'ai donné à un gars parce qu'on m'a dit que je pouvais la donner et que d'ailleurs moi j'en bois pas. Ces gens qui se sont amusés à leur tour à me tirer les cartes, ça a été très, même si c'est très difficile de voir pour moi. On m'a prédit un déménagement cette année, donc j'attends de voir. Sauf que ça correspond pas du tout à la réalité actuelle ni à ce que j'ai prévu. Donc je pense que encore une fois, on s'est trompé me concernant. Mais voilà, c'est vraiment, ça a été la plus belle année de ma vie. Elle n'est pas finie. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a été la plus belle année de ma vie. Ça a été grâce à vous, YouTube, d'accord? Et je remercie toutes ces personnes qui ont été sympathiques envers moi, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont donné des conseils sur plusieurs choses. Je vais pas parler plus parce qu'à partir de maintenant, j'ai plus rien à dire. Et cela, par contre, depuis tout à l'heure, je me force pas, c'est totalement naturel, mais là, ça serait me forcer. Et c'est pas mon genre, voilà. Pas du tout. Je vous remercie sincèrement et j'espère que tout ça va durer encore longtemps.